Le débat de France 24 ce soir, le pessimisme donc de la jeunesse française. Presque la moitié des 18-25 ans sont convaincus que leur vie sera pire que celle de leurs parents et pire encore pour la génération d'après. Une majorité est prête à participer à un mouvement de révolte. C'est le résultat d'une vaste enquête lancée par France Télévisions. Plus de 200 000 personnes ont répondu à ces questionnaires. Alors quel est le problème ? Sans surprise, le chômage, la crise économique bloquent les perspectives d'avenir, notamment pour les jeunes. La société ne donnerait pas leur chance aux jeunes. Alors cette jeunesse française a-t-elle raison d'être pessimiste ? A-t-elle des raisons de se plaindre ? On en parle ce soir avec nos invités, avec un éminent représentant de cette génération, William Martinet, qui nous a rejoint sur le plateau de France 24. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, un syndicat étudiant marqué à gauche. Guillaume Quéroux est avec nous, entrepreneur. Vous avez créé votre société en 2004. Vous êtes membre du pôle entrepreneuriat et croissance du MEDEF, le patronat français. Vous avez notamment travaillé sur la question de la jeunesse pour le MEDEF et vous êtes président du club des entrepreneurs. J'ai tout bon ? C'est ça. C'est ça. Et Jean Pralong est avec nous, professeur en gestion des ressources humaines et professeur à Neoma Business School. Alors vous allez nous dire ce soir si tout ça est nouveau, si ça mérite qu'on s'alarme ou pas. Sophie Delcourt est avec nous. Dans 2 secondes, vous allez devoir résumer en une phrase ce que vous faites. Vous êtes consultante en prospective. Alors ça veut dire concrètement ? Alors mon travail en fait c'est de prévoir l'avenir. Autrement qu'avec une boule de cristal, en se basant sur justement des études faites par les sociologues telles que celles dont nous parlons ce soir, pour des entreprises, des marques qui veulent proposer à l'avenir des produits, faire de l'innovation, repositionner leur marque. Donc qui ont besoin de cet éclairage. Vous analysez, décortiquez, étudiez les jeunes pour aider les entreprises à s'adresser aux jeunes, c'est ça ? C'est ça, tout à fait, pour s'adresser en termes de produits ou de discours. Donc c'est le rapport de ce que vous étudiez, ce sur quoi vous travaillez, votre matière, c'est le rapport des jeunes au travail, à la vie, leurs aspirations, les vacances, tout, à la du santé, très concret. Ouais, exactement, à la santé, à la consommation, au corps, puisque ça peut être aussi pour de la cosmétique, à la mobilité, à la politique évidemment aussi. D'accord, on va être très intéressé d'entendre ce que vous avez à nous dire ce soir, mais naturellement ma première question se tourne vers William Martinet. Vous avez quel âge ? 25 ans. 25 ans. Vous êtes donc dans la génération qui nous concerne ce soir, c'est 18-25 ans, même si l'enquête dont on parle était un petit peu plus large, puisqu'elle concernait les 18-30 ans. Est-ce que vous partagez le pessimisme de votre génération qui ressort de cette enquête ? Le pessimisme, je ne sais pas, mais en tout cas l'inquiétude. Oui, les jeunes de ce pays sont inquiets. Je pense qu'ils ont des bonnes raisons de l'être. Moi, ce qui me frappe le plus dans cette étude, c'est à quel point l'ensemble de la jeunesse, malgré la diversité des difficultés qu'elle rencontre, parce que c'est pas la même chose d'être un jeune en formation, d'être un jeune qui recherche du travail, d'être un jeune en CDI, malgré toute cette diversité, il y a une chose qui est portée de façon commune par la jeunesse, c'est ce sentiment que la société ne nous donne pas de place, que la société est en train de nous sacrifier. C'est ça le message que les jeunes font entendre, et je pense que c'est là qu'est l'urgence, et c'est là notamment qu'on attend des réponses du politique pour enfin être reconnu. On regarde rapidement les mots justement que les jeunes ont utilisés pour se décrire, pour décrire leur génération, des mots qu'ils ont utilisés spontanément. Génération sacrifiée, perdue, désabusée, désenchantée, la galère. Tout ça, ce sont des mots que vous entendez quotidiennement ? C'est des mots qu'on entend régulièrement, mais surtout, si on regarde un petit peu cette enquête plus dans le détail, on voit qu'au-delà des mots, les jeunes ciblent très précisément quels sont les problèmes, quelles sont les difficultés. C'est plus de 60% des jeunes qui considèrent que le système éducatif est injuste parce qu'il ne donne pas sa chance à tout le monde. C'est pareil, plus de 60% des jeunes qui considèrent que les entreprises ne les reconnaissent pas au niveau de leur qualification. Donc derrière ces mots de génération sacrifiée, génération perdue, il y a des symptômes, il y a des problèmes qui sont identifiés très clairement par les jeunes et auxquels il faut qu'on arrive à s'attaquer. Alors effectivement, les jeunes, et ça ressort dans cette enquête également, ne croient pas à une société méritocratique. 3/4 ont l'impression que la société ne leur donne pas les moyens de montrer ce dont ils sont capables, que le système éducatif ne donne pas sa chance à tous et qu'il ne récompense pas le mérite. Ça paraît grave. Ça l'est, effectivement. Le monde français, le monde de l'emploi n'est absolument pas méritocratique.
il est de plus en plus aristocratique, c'est-à-dire que derrière l'idée d'une génération uniforme se cachent des générations différentes, des rapports au travail très différents, et dans lesquels effectivement la promesse de méritocratie est de moins en moins honorée, et où des membres de la même génération voient un parcours d'obstacles devant eux, alors que d'autres voient des routes beaucoup plus tracées vers le succès. Donc effectivement, il y a de quoi s'inquiéter fortement. Donc la génération, les baby boomers qui sont aujourd'hui au pouvoir, la génération X qui est déjà largement en responsabilité, et la génération Y qui arrive à peu près, c'est ça, pour si on déchiffre? Alors je crois qu'on peut aller plus précisément que ça, c'est-à-dire que le monde de l'entreprise aujourd'hui a fait des choix, et le politique est allé un peu dans le même sens, qui consiste à privilégier une génération en emploi. S'il y a 24% de chômage chez les jeunes en France, et c'est pas le cas en Allemagne, et c'est pas le cas en Espagne, et c'est pas le cas aux États-Unis, c'est qu'on hérite de choix politiques, de choix de gestion, de choix de management qui sont, grosso modo, de privilégier des gens qui sont la génération X, pour simplifier, qui sont des gens aujourd'hui en poste, aux dépens de gens qui sont plus jeunes, devant lesquels on va hérisser toute une série d'obstacles et qui vont avoir le plus grand mal à entrer durablement dans le monde de l'entreprise. On regarde un instant dans ce jargon génération X, génération Y, on regarde un instant juste pour s'y retrouver. Alors la génération des baby boomers sont donc ceux qui sont nés dans l'après-guerre et qui sont arrivés au pouvoir, bien 20 ans après, et qui aujourd'hui occupent les postes à responsabilité. La génération X sont nés pendant les années 60, et ils sont nés avec l'abondance, ils ont découvert pendant leur carrière la crise, donc ça a été le choc pour la dite génération X. La génération Y, naturellement, c'est celle qui est venue après la génération X, née dans les années 80, c'est à peu près moi, tiens. Et puis la génération d'aujourd'hui, qu'on ne sait pas trop nommer, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom en particulier, non. Certains sociologues l'appellent la génération Z. Ah. Voilà, les plus jeunes, 15-25 ans. Bon, c'était facile. Ils seront un petit peu embêtés pour la prochaine. Un de nos téléspectateurs disait justement par tweet que c'est toujours gênant, je reprends les mots de ce tweet, de généraliser et de parler d'une génération alors qu'il y a des jeunesses. Et c'est ce que remarque également l'enquête dont on parle ce soir. On va regarder peut-être les chiffres du chômage parce que les attitudes des jeunes dépendent beaucoup de leur situation face au chômage. Le taux de chômage chez les 18-25 ans n'a jamais été aussi élevé. Et globalement, il est en hausse depuis les années 70. Il atteint aujourd'hui 23,9% dans son ensemble, 46,9% pour les non diplômés. Donc le taux de chômage qui évidemment augmente, on s'en doutait, pour les gens qui n'ont pas un diplôme et qui n'ont pas les outils pour faire face à cette crise. Sophie, effectivement, des jeunesses. Oui, des jeunesses et en même temps, non, une jeunesse. Cette génération des 18-25 ou des 18-30 est quand même marquée par un certain nombre de choses qu'elles ont en commun et qui va définir la génération. Les baby boomers, c'était mai 68, par exemple, comme grand marqueur générationnel. Pour cette génération, le grand marqueur, c'est le digital. Et c'est aussi, à mon sens, leur grande chance, c'est que c'est la génération qu'on appelle digital natives, natifs du digital. Les plus âgés seraient des immigrants dans le monde digital. Et c'est ça qui, aussi, à mon avis, explique leur immense frustration. C'est-à-dire qu'il y a un monde, le monde digital, dans lequel ils maîtrisent les choses, qui a défini leur façon de voir les choses, d'avoir des rapports sociaux horizontaux, collectifs, d'être dans la communauté, dans lequel ils savent faire des choses, dans lesquelles ils peuvent proposer. Et puis ce monde réel, ce monde ancien, qui s'oppose à eux et dans lequel ils ne peuvent pas s'épanouir parce qu'ils ont d'autres logiques, d'autres façons de faire. Et en fait, ils attendent que ce monde ancien s'effrite et qu'enfin s'impose pour eux la nouvelle donne, celle qu'ils maîtrisent et celle qui va certainement révolutionner nos vies. Enfin, c'est une vraie révolution, à l'instar de la révolution industrielle. William Martinez, ça vous parle, ce monde virtuel dans lequel les jeunes, les gens de votre âge... Alors, je voudrais juste préciser que je dis bien digital et pas virtuel, parce que le monde digital, pour les gens de cette génération, est tout aussi réel que le monde
non digital pour Désolé, nous. je suis de la génération juste au-dessus. Et donc ce monde digital, ça vous parle, cette dichotomie entre le monde digital que votre génération aurait le sentiment de maîtriser et le monde réel qui leur échappe Il y a une un peu? certitude, c'est que les jeunes aujourd'hui n'ont jamais été aussi qualifiés. Ça se voit dans leur niveau de diplôme. Les jeunes n'ont jamais eu autant de compétences. Les jeunes n'ont jamais autant réussi à innover. Et donc ça revient à ce qu'on disait sur le digital. Et malgré tout ça, il y a un discours ambiant. Et malheureusement, plus qu'un discours, il y a des pratiques qui sont discriminantes à l'égard des jeunes, notamment sur le marché du travail. Un jeune, il a plein d'énergie à apporter à une entreprise. Et pourtant, on lui impose un parcours du combattant. Ça commence par le chômage. Ensuite, c'est le stage. Ensuite, c'est l'intérim. C'est toute une période de bizutage social que notre génération serait obligée de subir avant de s'insérer dans la société durablement, d'avoir un emploi stable et de pouvoir profiter des choses. Le monde du travail, justement, on va en parler avec Guillaume Quéroux. Vous avez créé votre entreprise. Pourquoi est-ce que vous avez commencé à travailler sur la jeunesse? Ça participait d'une rencontre avec les jeunes que vous avez dû employer? D'ailleurs, pour l'anecdote, moi j'ai créé mon entreprise en 2004. Lorsque je recherchais moi-même, j'avais à peine 30 ans, un emploi. Donc cette problématique qu'ont ces jeunes aujourd'hui, c'est pas une problématique d'aujourd'hui, c'est une problématique qui remonte à maintenant plus de 30 ans. On vend, parce que moi j'ai fait mes études il y a une vingtaine d'années, on vend aux jeunes aujourd'hui ce qu'on leur vendait déjà il y a 20 ans, des carrières dans des grandes entreprises avec un diplôme qui est le sésame pour pouvoir faire carrière dans une grande entreprise. Or, la réalité du terrain aujourd'hui, la réalité du professionnelle a beaucoup évolué. Voilà. Vous dites depuis 30 ans, juste 2 chiffres. Les 18-25 ans aujourd'hui, il y en a 50% qui sont dans des emplois précaires. On revient 30 ans en arrière, c'était 17% le chiffre. Donc les difficultés d'insertion professionnelle des jeunes, au fur et à mesure des années, c'est quelque chose qui a évolué et jamais autant les jeunes n'ont vécu de bizutage social au moment de leur insertion professionnelle. Je suis tout à fait d'accord. Simplement aujourd'hui, je crois qu'on a un jeune sur deux qui a aussi le projet de créer une entreprise. La situation qu'on connaît, parce qu'au-delà de la crise économique qu'on traverse, il y a aussi une crise du travail. Il y a le syndrome aussi 35 heures qui est passé par là. Je crois qu'on a fait du travail quelque chose d'aliénant, alors que le travail, c'est tout sauf aliénant, c'est quelque chose d'épanouissant. Et j'en suis moi-même la preuve vivante. J'ai pu, à travers une période difficile, rebondir en créant une entreprise qui, 10 ans après, a pu employer 5000 salariés. Donc ce parcours-là... Vous êtes parti de rien, vous avez 5000 salariés? Je suis parti de rien. Je suis parti de rien, je n'avais rien à perdre. C'est une entreprise de... Pardon ? Une entreprise de... C'est une entreprise de services. On travaille dans les services, on s'est diversifié. Aujourd'hui, j'embauche beaucoup de jeunes, beaucoup de seniors, beaucoup de profils qui ont du mal à s'insérer dans le marché du travail. Vous savez, moi, le travail d'entrepreneur, c'est quelque chose de passionnant. J'ai commencé, c'est marrant, moi, dans le social. J'ai commencé dans le social, j'ai fait une formation dans le social. J'ai été éducateur, j'ai été enseignant. Et puis, voilà, les opportunités m'ont amené progressivement vers le monde de l'entreprise. J'ai même été syndicaliste. Pourquoi vous avez voulu, alors maintenant vous travaillez, vous rédigez des rapports pour le MEDEF, pourquoi vous avez voulu... On m'a tendu la main aujourd'hui, une entreprise m'a tendu la main et j'ai pu faire ce que j'avais envie de faire ce que j'aimais faire et j'ai pu, comment dirais-je, passer à l'acte, créer mon entreprise alors que j'en étais pas prédestiné. Et aujourd'hui, les études le rappellent, on a un jeune sur deux qui a envie de créer son entreprise, mais la situation économique que nous traversons les en dissuade, leur environnement professionnel. Combien de parents disent à leur enfant vaut mieux se trouver un emploi dans la fonction publique plutôt que de créer une entreprise, surtout dans le contexte qu'on traverse. Et je reconnais effectivement que la situation est difficile. Simplement, c'est pas une situation qui est purement franco-française. Le chômage, je crois que c'est le chômage des jeunes notamment, c'est un problème mondial, un problème européen, avec des chiffres qui sont bien plus élevés effectivement chez nos voisins du Sud, l'Espagne, on a quand même en Europe un taux de chômage qui est quand même très 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 important. Ma question à Guillaume Quéroux tout à l'heure, c'était qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir étudier, écrire sur les jeunes pour le MEDEF? Vous estimiez qu'il y avait un problème, qu'il fallait éclairer ce pan de la population salariée? Tout simplement que ces jeunes qui sont aujourd'hui très qualifiés ont la capacité aujourd'hui à aider aussi
la société dans laquelle on vit, à créer des emplois, notamment en commençant par se créer son propre emploi. Vous savez, j'en parle d'autant plus facilement que je suis également mentor à la Chambre de commerce. Donc j'accompagne un certain nombre de créateurs d'entreprises à passer à l'acte aussi et à faire grandir leurs entreprises. Parce que l'obsession que tout entrepreneur et tout Français a aujourd'hui, c'est quand même de pouvoir résorber le chômage des jeunes, mais plus largement le chômage de l'ensemble des Français qui recherchent aujourd'hui un emploi. Et cet emploi-là, je crois que ces jeunes sont très qualifiés, ils sont souvent multidiplômés, ils ont souvent plusieurs qualifications. Et donc il faut utiliser tout ce savoir-faire pour pouvoir créer des emplois, à commencer par se créer son propre emploi. Sophie Delcourt, la création d'entreprises, c'est quelque chose que beaucoup de jeunes, auquel beaucoup de jeunes aspirent? Alors oui, ils y aspirent pour deux raisons. D'une part, les institutions, et à commencer, et les entreprises en particulier, les ont beaucoup déçus. Ils ont vu leurs parents faire les frais des changements économiques, mais aussi du manque de loyauté de certaines entreprises envers leurs salariés. Donc ces jeunes, ils veulent effectivement créer leur propre emploi, créer leur entreprise, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, la seule sécurité qu'ils ont, et pour certains malheureusement, c'est de ne compter que sur eux-mêmes. Que personne ne viendra les aider, que l'entreprise paternaliste ou même sociale, c'est fini, et que donc leur seule sécurité, c'est eux-mêmes de créer leur emploi. Après ça, il y a une face solaire à cette chose qui est assez pessimiste et individualiste. C'est aussi qu'ils se sentent, eux, prêts à créer des choses, à porter des choses. Je vais rebondir sur un mot qui a été utilisé, qui est le travail aliénant. Je pense que cette génération, elle ne voit absolument pas le travail comme aliénant. C'est une génération de gros bosseurs qui a une valeur travail énorme. Ils y cherchent d'ailleurs beaucoup plus que la simple fiche de paye. Ils y cherchent la reconnaissance, l'épanouissement. Enfin, d'un point de vue identitaire, c'est très important pour eux. 80% des jeunes qui ont répondu à l'enquête disent que le travail est important dans leur vie, et pas seulement pour gagner de l'argent, mais comme vous disiez, pour s'épanouir. Justement, ils en attendent beaucoup plus que ce qu'une entreprise est prête à donner, à savoir des tickets resto, une paye, etc. C'est d'énormes bosseurs. Ils veulent vraiment travailler. Le problème, c'est qu'en face, le système, ce qui est aliénant, c'est le système de l'entreprise qu'on connaît depuis les années 80, que je vais appeler corporate, pour aller vite, ne répond plus à leurs attentes, ne leur apporte pas reconnaissance, notamment loyauté. Des grandes entreprises qui aujourd'hui ne correspondent plus aux besoins de ces jeunes. On a aujourd'hui tout un tas de petites entreprises qui sont des pépites. Et moi, je suis persuadé que toutes ces petites entreprises sont nos grandes entreprises de demain. On a de super exemples. On a Criteo. On a tout un tas de startups qui aujourd'hui se sont développées massivement, notamment à l'international. Et il faudrait faire effectivement comme ces startups américaines qui aujourd'hui embauchent, je crois, plus de 5 millions de salariés par an. Donc il faut suivre les startups, ces petites entreprises qui deviennent de grandes entreprises. On va en reparler justement dans la deuxième partie du débat de France 24. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants.